une parole d'encouragement ce matin avec Pasteur Marie-Noël. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 55, du verset 8 au verset 9. Il est écrit: « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Bien-aimés, les paroles de Jésus avaient souvent un sens figuré. Seuls ceux qui avaient foi en lui pouvaient comprendre. Alléluia. Par exemple, Jésus a dit: « Détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le relever. » Beaucoup de personnes ont cru et beaucoup de personnes, en lisant simplement la Bible, croient qu'il parlait du temple physique alors qu'il parlait de sa mort. Quand nous parcourons encore la Bible, Jésus a dit par exemple à Nicodème: « Si quelqu'un est né de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. » Et même Nicodème, qui était un docteur de la loi, s'est demandé: comment est-ce qu'un homme peut-il à nouveau rentrer dans le ventre de sa maman pour naître de nouveau? Quand nous parcourons encore la Bible, nous voyons un autre exemple. Tout le monde savait que Lazare était mort et enseveli depuis 4 jours. Mais Jésus dit: « Ne vous inquiétez pas, Lazare s'est endormi. » Voyez-vous, plusieurs paroles que Jésus a prononcées, il l'a fait dans le sens figuré. Plusieurs paroles qu'il a prononcées nous entraînent à nous poser beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, bien-aimés, j'aimerais vous dire que ces quelques exemples simplement que j'ai cités aujourd'hui, et il y en a beaucoup d'autres comme ça dans la Bible, doivent nous rendre simplement plus attentifs à la manière dont nous lisons la Bible. Alléluia. Lisons la Bible soigneusement, lisons la Bible quotidiennement, sans y mêler nos pensées personnelles, parce que les pensées de Dieu sont différentes de nos pensées. Ces pensées, comme il le dit, sont élevées au-dessus de nos pensées. Alors, quand nous la lisons et nous ne la comprenons pas, ne nous décourageons pas. Et 2, lisons-la avec un esprit de prière. Lisons-la en demandant au Saint-Esprit de nous enseigner, de nous éclairer. Et là, nous nous rendrons compte que nous aurons la révélation cachée derrière chaque parole inscrite dans la Bible. Alors, ma parole d'encouragement pour vous aujourd'hui, c'est que certainement Dieu nous éclairera. Surtout si nous croyons simplement à ce qui est écrit, il nous éclairera. Pourquoi? Parce que ses pensées sont différentes de nos passés et bien au-delà de nos pensées. Shalom.